Bonjour, bienvenue à cette deuxième vidéo. Donc, dans la vidéo précédente, on a vu une introduction à c'est quoi l'équilibre chimique et on a commencé à parler des différents mots de vocabulaire qu'on va utiliser pendant l'unité. Dans cette vidéo, on va utiliser la constante d'équilibre pour décrire de façon quantitative, de façon mathématique, l'équilibre qui peut se produire à l'intérieur d'un système fermé. Donc, par la fin de la vidéo, vous devrez être capable de décrire ce qu'on appelle la loi de l'équilibre chimique à l'aide de quelque chose qui s'appelle la constante d'équilibre. Et on va être capable d'identifier les détails d'une réaction irréversible. Par exemple, est-ce que le sens dominant c'est vers les produits ou les réactifs, en analysant vraiment le constant d'équilibre qu'on va déduire. Donc, la loi de l'équilibre chimique nous dit qu'il y a un rapport constant entre les concentrations des produits et des réactifs quand le système est en équilibre. Pourquoi? Parce que si la vitesse d'un sens de la réaction est égale à l'autre sens de la réaction, on produit le même montant de produits que de réactifs. Donc, disons que j'ai par exemple H2 plus O2 qui produit H2O. Si la vitesse de la réaction directe est égale à la vitesse de la réaction inverse, à chaque seconde, je produis le même montant de H2O que je produis de H2 et O2. Donc, les concentrations des produits et des réactifs sont pas nécessairement égales, sont pas nécessairement moitié-moitié, mais le rapport entre les concentrations vont être égales parce que je produis le même montant de chacun. On peut exprimer ce rapport par quelque chose qui s'appelle la constante d'équilibre, Kc. La lettre K, c'est quelque chose qu'on va beaucoup utiliser dans cette unité. On va avoir plusieurs différentes constantes. La lettre K, c'est un peu comme la lettre universelle pour constante dans des équations chimiques. Donc, la formule générale pour Kc, c'est que K, c'est quoi? On va commencer ici. Disons que j'ai une réaction A plus B donne C plus D. Et on doit toujours équilibrer nos réactions quand on travaille en équilibre. En fait, en général, on doit équilibrer. Donc, disons que j'équilibre et que mes coefficients sont petit a, petit b, petit c et petit d. OK. Donc, j'ai a plus b donne c plus d. La constante d'équilibre Kc va être égale au rapport entre les produits et les réactifs. Donc, ça va être égal à le rapport entre la concentration des produits et la concentration des réactifs. Les parenthèses carrées, c'est concentration. Quand on met quelque chose entre parenthèses carrées, on indique que c'est une concentration. Donc, ceci peut également être exprimé comme C à la puissance C fois D à la puissance D sur A à la puissance A fois B à la puissance B. Essentiellement, on prend la concentration de chaque composant et on l'élève à la puissance du coefficient dans l'équation chimique équilibrée. Et ça va nous donner la valeur de Kc, la valeur de la constante d'équilibre qui décrit le rapport entre la concentration des réactifs et la concentration des produits.
Alors, les valeurs de KC. On va calculer une valeur qui peut être n'importe quel nombre réel. Mais il y a certaines tendances, certaines choses qu'on va toujours remarquer. Donc, on retourne à notre équation générale. Et je vais juste réécrire. Oups, pas A. C'est des. Donc, produit sur réactif. Si la valeur de KC est égale à 1, ça veut dire qu'on a un rapport de 1 entre nos produits et nos réactifs. Ça veut dire que, par exemple, la concentration des produits est égale à la concentration de réactifs. Parce que rappelez-vous que KC, c'est si on divise la concentration des produits par la concentration des réactifs. Donc si on divise une concentration par une autre, puis ça nous donne une valeur de 1, ça veut dire que les valeurs étaient égales. Donc quand KC est égal à 1, on a une concentration égale produit et réactif. Par la même logique, si KC est plus grand que 1, la concentration des produits va être plus grand que la concentration des réactifs. Parce qu'une division qui me donne un nombre de plus grand que 1 implique que le numérateur est plus grand que le dénominateur. On peut également dire que la réaction, donc, tend la réaction, on ne va pas utiliser le mot temps, la réaction favorise les produits. Ce que je veux dire par ça, c'est que si KC est plus grand que 1, la direction dominante de la réaction va être vers les produits. Parce que la concentration des produits est plus grande que la concentration des réactifs. L'opposé tient vrai aussi. Si KC est plus petit que 1, la concentration des produits est plus petite que la concentration des réactifs et on favorise les réactifs. Donc, si KC est plus petit que 1, notre réaction favorise les réactifs. On aura des réactifs à une concentration plus grande que les produits. Donc, ça favorise la réaction inverse. Parce que pour atteindre un valeur de KC plus petit que 1, le dénominateur doit être plus grand que le numérateur. Faisons un exemple. Page 428, numéro 5. Nous avons une réaction. 2H2S gazeux plus CH4 gazeux, 4H2 plus CS2. Donc, on peut voir que tous nos composants sont gazeux. Ceci est donc un équilibre homogène. Et on veut savoir, on veut écrire l'expression de la constante d'équilibre. On veut écrire l'expression de KC. C'est égal à quoi? Alors, ce sera égal à mes produits, la concentration de mes produits. Donc, H2 élevé à la puissance 4 fois CS2 élevé à la puissance de 1. Maintenant, comme en mathématiques, on n'écrit pas une exposant 1, parce que quelque chose à l'exposant 1 est lui-même. Donc, je ne mettrai pas d'exposant ici. Divisé par la concentration de H2S, exposant 2, fois la concentration de CH4. Et là, nous avons l'expression de KC pour cette équation chimique. Et là, si on connaissait les concentrations,
à un moment de à l'équilibre, les concentrations à l'équilibre de tous les 4 composantes, on pourrait calculer la valeur de Kc. OK. Maintenant, comme on a vu, les valeurs de Kc sont calculées à l'aide de concentration. Le mot concentration implique que nous avons un rapport entre deux choses, entre un soluté et un solvant. Donc, que faire si notre réaction implique l'utilisation de substances pures? Une substance pure ne peut pas être exprimée par une concentration, parce que c'est quelque chose qui est pur. Il n'y a pas deux composantes, il n'y a pas de solvant. Il y a juste un soluté qui est la substance pure. Donc, en fait, on n'inclut pas les substances pures dans les expressions de Kc. Il y a des mathématiques qui vont avec ça, mais de façon pratique, à ce niveau, je pense que vous pouvez juste accepter que parce que la concentration, si on pouvait le calculer, serait constant de quelque chose qui est pur, on n'exprime pas ça dans l'équation. Donc, si j'avais, par exemple, OK, on va utiliser l'exemple du manuel. C'est quoi? On va juste utiliser l'eau. Si j'ai H2O liquide qui est en équilibre avec H2O gazeux. OK. L'eau liquide est une substance pure parce que je ne peux pas modifier la concentration de l'eau. Je ne peux pas le comprimer. C'est un liquide incompressible. Je ne peux pas modifier son volume en le comprimant. Je ne peux pas changer la quantité qui est là. L'eau gazeuse n'est pas une substance pure. Parce qu'un gaz peut être comprimé. Donc oui, c'est une substance pure, mais je ne le considère pas comme une substance pure et je l'inclus dans ma formule parce que je peux modifier justement la concentration si on considère le solvant comme étant l'air, comme étant le volume d'espace qu'occupe mon gaz. Donc, parce que je peux comprimer un gaz, je peux changer justement la concentration, le montant de particules qui sont dans un espace particulier. Je considère mon gaz qui n'est comme quelque chose qui n'est pas une substance pure. Donc quand on parle de substance pure, on parle vraiment de solide et de liquide qui ne sont pas aqueux. Donc, n'importe quoi qui est solide ou liquide, qui est une substance pure, qui n'est pas aqueux, on n'inclurait pas dans la constante d'équilibre. Donc, si je écrirais la constante d'équilibre pour cette situation, ce serait tout simplement la concentration de H2O gaz. OK, on va rapidement faire un exemple. Page 430, numéro 14, nous donne le carbone solide plus le CO2 gazeux donne le monoxyde de carbone gazeux. Donc ici, le carbone solide est une substance pure. Sa concentration ne va jamais changer. Donc, on va l'éliminer de notre équation. Et notre équation de Kc sera tout simplement les produits gazeux. Donc, j'aurai mon monoxyde de carbone à l'exposant 2 à cause de la coefficient 2 divisé par la concentration du dioxyde de carbone.